Alors oui, aujourd'hui c'est un handicap à partir du moment où, bah, si je prends l'exemple de la French Tech, c'est très très fermé. Vous n'avez pas forcément de porte assez ouverte pour les personnes qui vont être assez typées ou qui ont un cursus assez atypique. Pour pouvoir développer sa startup en France, c'est un peu compliqué et c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est la seule manière de développer son entreprise en France? Si on est en France et qu'on est jeune, non. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, dans la commune, on parle beaucoup de communautarisme en France, mais c'est vrai. Ça, c'est quelque chose, il faut en prendre conscience. Et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ce communautarisme va faire en sorte qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, de chefs d'entreprise de différents horizons, africains, américains, euh, whatever, ce que vous voulez, qui sont peut-être typés, et bah du coup, peuvent aujourd'hui être amenés à investir dans vos boîtes parce qu'ils ont les fonds. D'accord? Ok? Ils peuvent être amenés à investir dans vos boîtes parce qu'ils ont les fonds. D'accord? Ok? Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est que si vous voyez un frein parce que vous avez l'impression qu'on vous ouvre pas suffisamment de portes, moi j'ai été les chercher aux États-Unis les fonds. Personnellement, pourtant je suis français, j'ai fait mes études en France, j'ai grandi à Paris toute ma vie, j'ai monté des boîtes à Paris, mais je savais que pour moi j'allais avoir plus de facilité à trouver des fonds directement aux États-Unis. D'accord? C'était plus accessible pour moi. Pourquoi? Parce que le modèle américain est complètement différent. Les critères de sélection sont différents également. Donc, il y a plein de choses, plein de critères qui vont rentrer en compte. Donc, vous voulez des fonds, vous pensez être très loin du profil type investisseur, du profil type entrepreneur français qui va pouvoir accéder à une venture et donc accéder à une levée de fonds. Perdez pas votre temps, allez voir dans votre réseau, pas proche, je vais dire, parce que la majorité du temps, on n'a pas forcément toujours des proches qui ont de l'argent, mais on va aller essayer d'aller voir des réseaux communautaires, c'est-à-dire que vous pouvez, si par exemple vous êtes musulman, vous avez beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs musulmans qui vont pouvoir vous aider à entreprendre et investir dans vos projets, se positionner en tant qu'associé. Si vous êtes africain, de l'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, vous avez également beaucoup d'entrepreneurs africains qui peuvent aussi investir avec vous sur ces projets. Donc rapprochez-vous de ces personnes-là, n'hésitez pas à les démarcher pour leur proposer un investissement, d'accord? C'est toujours l'investissement de départ. Pour accéder à des gros investissements de venture, idéalement, il y a tellement de demandes qu'il faudrait continuellement, avoir. Alors, excusez-moi. Il y a tellement de demandes qu'il faudrait continuellement avoir. En fait, là où les critères de section pour ces grosses structures, c'est en gros que vous avez déjà du chiffre d'affaires, que vous êtes déjà gros. D'accord? Si vous n'êtes pas recommandé par quelqu'un, vous n'y aurez jamais accès. D'accord? Après, attention, et il y a quelqu'un qui l'avait dit, je ne sais pas pour ceux qui regardent et qui suivent Oussama Hamar, qui est un très bon mentor à l'époque, qui gérait The Family. Bah, lui a été confronté à cette discrimination d'investissement qui était vraiment palpable dans la tech française, dans les startups françaises. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus un frein parce qu'aujourd'hui, il y a plus, déjà, ils sont plus aujourd'hui en première place sur les investissements tech. D'accord, ils ont été dépassés de loin par les Émirats Arabes Unis et par les États-Unis et la Chine aussi maintenant. Donc, allez, rapprochez-vous de ces fonds-là, donc ces ventures-là directement. Comment vous voulez aller y avoir accès? Vous communiquez avec eux sur LinkedIn, c'est archi jouable, ou sinon vous allez sur place. Aller sur place, c'est encore mieux. D'accord? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été aux États-Unis, ça a duré une semaine, j'ai fait une levée d'1,5 million de dollars pour commencer à starter ma boîte. Après, c'était du capital risque. Donc, eux, il faut savoir une chose, ils ont même le capital risque. Le capital risque, c'est quoi? C'est un capital qui, pour eux, qui gagnent ou qui perdent, ils s'en foutent. Ils ont des capitaux aux États-Unis avec des gros fonds d'investissement qui sont prévus à cette issue. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ils sont gagnants. D'accord? Donc, eux, ils ont déjà leurs calculs, ils font déjà leur budget. Faut savoir une chose, c'est que les investissements d'entreprise ont des dates bien précises, les levées, d'accord. Les budgets pour les investissements d'entreprise ont des dates. Donc là, on est en septembre, ça va commencer
en novembre. Novembre, il va falloir déjà commencer à actionner les choses. Il va même déjà là, maintenant, avoir déjà des pourparlers avec des investisseurs. Donc voilà, c'est chaque trimestre, ça se compte par trimestre finalement. D'accord? Puisque c'est qui investit? C'est les entreprises. C'est qui investit? C'est les fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement sont rattachés par des entreprises. Et les entreprises budgétisent par trimestre leurs dépenses d'investissement, innovation, sur ce que vous voulez. D'accord? Donc ça marche toujours par trimestre. Ensuite, l'égalité des chances, on me donne une référence, 3% des femmes des femmes entrepreneurs, 3% des femmes aujourd'hui entrepreneurs obtient les fonds. Bon, on va pas se mentir, après j'ai un avis bien tranché dessus. C'est beau d'avoir une mixité dans l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui on est un peu aussi sur une politique de favoritisme des femmes, donc indirectement, vous êtes une femme, vous allez pouvoir plus facilement lever de fonds. Est-ce que c'est un bon modèle? On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas, j'ai pas d'avis dessus bien tranché. Je pense qu'il est bien d'avoir aussi des femmes entrepreneurs. Ça envoie un bon message. Maintenant, insister trop sur du favoritisme féminin, ça devient un peu plus, ça devient excessif, ça en devient saoulant même. Donc, se positionner toujours en tant que victime, c'est un peu le boulot des femmes, et ça en devient très souvent fatigant. Et donc, du coup, est-ce que maintenant ça crée ça crée une différence? Oui, ça crée une différence parce que il y a quand même 3% d'investissement qui partent pour les femmes. Donc, est-ce que stratégiquement parlant, vous avez un associé femme, envoyé là pour aller chercher vos fonds? Ça peut être une bonne stratégie. D'accord? Donc voilà. Je vous mets dans une situation, un exemple d'un entrepreneur issu d'un quartier défavorisé qui réussit via du crowdfunding. Est-ce que pour vous c'est possible? N'hésitez pas à communiquer via le chat Messenger ou le chat Kik. Est-ce que vous pensez que aller chercher des fonds pour une personne, qui est en secteur défavorisé, est-ce que c'est possible pour vous? Alors, ce que je vous disais, c'est que allez voir les entreprises de votre quartier. Aujourd'hui, vous avez de très belles entreprises, hein. Je les ai vues de mes propres. On a eu un effet générationnel. Les gens de ma génération, on a des grosses entreprises aujourd'hui. Et moi-même, en tant qu'investisseur dans des startups, moi, pour ma part, c'est en Tunisie. Je vous dis, aujourd'hui, on a les moyens d'investir. D'accord? On a les moyens, on le fait. Quand on a des projets qui sont constructifs, quand on a des projets sérieux, on le fait. D'accord? Mais après aussi, ça dépend beaucoup du feedback entrepreneur. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. On se fait une petite pause et on reprend. Je pense qu'on va dépasser les 1 heure ce soir, hein.